Alors bonjour et bienvenue sur Grand Écran. Aujourd'hui on se trouve à Carhaix, au cinéma Le Grand Bleu. Et on va vous parler de bowling d'un zoom un peu plus grand que d'habitude pour parler de ce film événement pour la ville de Carhaix. Donc on se retrouve tout de suite après le générique à l'intérieur du cinéma. Et bonsoir, bienvenue dans ce numéro de Grand Écran. Bonsoir, Marina, bonsoir Léna, bonsoir Pierre-Jean. Dans les micros, Marina, professionnelle. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Et c'est comme on l'a dit dans la petite scène d'introduction, nous sommes au Grand Bleu. On remercie d'ailleurs les deux bénévoles ici présents de nous accueillir pour cette émission exceptionnelle, parce qu'on va parler, comme on vous l'a dit, du film Bowling, mais on va y revenir tout de suite après cette première séquence. Vous commencez à connaître l'émission. On va parler des sorties de la semaine. Et le premier film dont on va parler, c'est Rebelle. Donc un animé le nouvel animé de Pixar. De Disney. Et Disney. Oui, évidemment. Pixar, oui, non, oui. Ils sont toujours ensemble, donc on regarde la bande-annonce et on en parle juste après. Personne ne sait comment nous sommes arrivés sur cette terre. Une terre de magie et de danger. Lui, c'est mon père, le roi de Dunbrook. Eux, ce sont mes frères. De vrais diablotins. Et voici ma mère. Elle supervise chaque minute, chaque seconde de ma vie. Une demoiselle bien élevée ne pose pas ses armes sur la table. Oh, maman. Elle ne veut rien entendre. Faisons comme si j'étais Mérida, parle-moi. Je ne veux pas me marier, je veux chevaucher dans la vallée et sentir le vent dans mes cheveux, tandis que mes flèches volent vers le soleil couchant. Seul l'aîné de chaque famille pourra participer à ce tournoi et espérer obtenir la main de la Je damoiselle. veux tenter ma chance et décider de mon destin. Je te défends de tirer une autre flèche. Qu'est devenue ma fille adorée? Je ne la reconnais plus. Je veux un sort qui change mon destin. D'accord. Il pourrait rien nous arriver de pire. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ya! Si vous aviez l'occasion de changer votre destin, le feriez-vous? Alors je sais pas toi, mais pour moi, cette bande-annonce me donne envie d'aller le voir. Bah oui, comme tous les Pixar à chaque fois, je sais pas si vous êtes des grands amateurs aussi. Si, tout à fait, ouais. Oui, tout à fait, ouais. Donc voilà, j'avais pris un petit chiffre parce qu'on sait que Pixar, ils ont quand même le souci du détail pour les cheveux. C'est d'ailleurs ce qu'il faut préciser avant de parler des cheveux de l'héroïne, c'est que pour la première fois, pour un Disney Pixar, c'est bien une fille ou une femme qui a le premier rôle. C'était jamais arrivé avant, j'étais surpris. Et oui, moi aussi, tu Et me surprends. la grande corvée, c'était de faire les cheveux bouclés. Hein. Il a fallu 111 000, je lis, j'ai des anti-sèches, ne croyez pas que je sais ça par cœur, 700 cheveux réunis en 1500 boucles sculptées pour réussir à rendre tout ça naturel. Donc le souci du détail toujours chez Pixar. Alors, La petite anecdote. J'ai préparé plein de petites anecdotes. Alors le deuxième film dont on va parler, c'est Friends with Kids, hein, une comédie américaine qui n'a pas très bien marché aux États-Unis, et c'est dommage parce qu'il a reçu un très bon accueil critique. Donc on regarde comme d'habitude la bande-annonce avant d'en parler un peu plus avant. We really want to have a kid, so share all the responsibility and just skip over the whole marriage thing. Can't really tell if you're kidding right now. I will be 100% committed to this half the time. Oh my God! Oh no! Oh, no. You're not getting together. You're just going to do it one time and have a kid. Yes. Totally makes sense to me. Oh my god, that is the worst idea I ever heard. Oh my God! So exciting! It's coming! I feel like it's coming out of my I don't think they had any idea how hard any of this was going to be. Yeah, they're probably in hell. I don't think this is so hard. This is clean, it's simple. When do you think it'll be okay to get naked with someone? Let me see.
I think we're 3 weeks out. Thanks. This is it. You only get one shot at first impression. Okay. Oh my gosh. Hi. I am Kurt. Wow. You are one extremely handsome German man. Actually from Long Island, but how are you? Sit. Holy. Let's go with this. You're gonna hit on me with a baby? Boo. I'm not married. I think I met the girl today. I've heard so much about you. I have 2 of your thongs in my apartment. I washed them. Jason Jewell. Wow. Is there anything you see, Jace, that you want to inquire about? No. So do I have the job? Why didn't you guys ever even try being together? Too much familiarity. It's like she's one of my limbs. And that's bad because... Whose idea was this anyhow? Oh, it's his. Hers. It was yours. Good luck to you guys. I can't wait to see how it all turns out. Alors, vos impressions? Ben écoute Marina, je serais assez dubitatif en fait, à voir, à découvrir, on sait jamais, peut-être une surprise. Non, on verra parce que bon, c'est vrai que le principe est quand même assez original. Hein. Bon, après vraiment, on reconnaît aussi le format très américain de la comédie avec avec le couple qui n'est pas vraiment un couple, mais qui va peut-être le devenir. Donc. On devine peut-être assez aisément la fin. À voir. Apparemment, c'est quand même ça se laisse regarder. Donc, on verra si surprise il y a. Un petit peu dans le même genre, il y a un autre film qui sort le mercredi 1er août, encore une comédie américaine avec un couple, mais l'histoire est un peu différente. Il s'agit de 5 ans de réflexion en français. C'est le réalisateur et aussi le scénariste de Yes Man. Avec Jim Carrey. Oui, Donc, j'ai vu. Je l'ai vu. Si vous les avez vus, il est aussi déjà sorti aux USA et la critique est plutôt très positive concernant ce film. Avec notamment beaucoup de points positifs concernant le duo qui incarne ce film. Donc on vous laisse découvrir ça en images. I love you. Will you marry me? This engagement party is a moment to celebrate a new future, but not without first exploring a past. Jenny Newman, Greta Kay, Anna Pena, Lizzie Gray, this Korean, that Korean, and Lizzie Gray again. Okay, that's enough. I think that's enough, right? I got a letter from the University of Michigan. I got a job for 2 years. 2 years is nothing. Really? We'll start planning the wedding again from there. We both know I deserve to get super laid for this. Do you want me to wear a cape or something? I want the show. You get the Cirque du Soleil of shows. So this and this stuff. How's Michigan? Oh, it's a fire hydrant! All in all, it's an adjustment. Have you two picked a date yet? Not yet, but within the year. Congratulations, you've been promoted. You're going to be with us for a few more years. Can't wait to tell Tom. You told me that it was going to be 2 years. It's sort of like when you're on a treadmill and you tell yourself, I'm going to run 5 miles today, and now it's forever miles. When was the last time you were on a treadmill? Sorry. I don't think we can figure out all of our problems before we get married, but I promise you that I will just love you every step of the way. Any ideas when this wedding might happen? Grandparents do have a tendency to die. Mom, they're all right there. Well, for now. This is why we do not delay weddings. The 5-year engagement. What a cute little flower girl you'll be. And Pocahontas. Donc encore une comédie américaine peut-être un petit peu stéréotypée, donc ça ne doit pas vous décourager d'aller le voir, hein. Comme je l'ai dit, la critique est quand même plutôt positive de l'autre côté de l'Atlantique, avec, paraît-il également, un scénario un peu plus intelligent qu'il y paraît, donc une petite comédie comme ça pour l'été, hein. C'est ce qu'on disait un petit peu hors caméra. Oui, l'été c'est le moment où on se relâche un petit peu, donc on a juste envie de se détendre, de se distraire. Un peu moins de réflexion. Ouais. Voilà, donc on va changer complètement de style cette fois-ci. Ah oui. Hein, on part sur l'épouvante horreur avec le dernier film de Wes Craven qui a réalisé les 5 Scream et également La colline a des yeux. Et le nom de son dernier film, c'est My Soul to Take, en anglais aussi pour nous en France. Donc je vous laisse découvrir ça, normalement frisson garanti. Maintenant que je m'allonge pour dormir, je t'en prie, Seigneur, veille sur mon âme. Si pendant mon sommeil je devais mourir, je t'en prie, Seigneur,
Prends mon âme. Non! Pitié! Non! Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'appelle Adam Ellerman, mais tout le monde m'appelle Bug. J'habite à Riverton, au Massachusetts, une petite ville bien connue des pêcheurs et des touristes, et pour le tueur de Riverton. Il y a 16 ans aujourd'hui, l'assassin a été tué. La nuit même où 7 d'entre nous voyaient le jour. Certains disent que nous partageons plus qu'une date d'anniversaire. On a trouvé Jay Chan dans la rivière ce matin. Quoi? Il est mort. Prie pour nous, Bug. Il est revenu. Y a quelqu'un? Il n'y a aucun indice quant à l'identité de ce tueur. Il était le mal incarné. Quelqu'un que vous croyiez mort serait revenu en vie. L'âme survit. Tu crois que le tueur est revenu pour se venger? Si son âme s'était retrouvée dans l'un des 7 qui sont nés la nuit où il est mort. Bug? Prie pour nos âmes, Bug. Oui, mais laquelle? Est-ce que tu sais qui était ton père? Regarde-toi dans le miroir, Bug. Est-ce que t'as déjà tué Bug? Pas que je me souvienne. Tu veux t'en prendre à quelqu'un? Eh ben je suis là. Alors, les impressions, quelques frissons? Pas encore sur la bande-annonce, pas de frissons, mais bon, ça peut être sympa à découvrir, oui. Moi, ça ne m'a pas spécialement inspiré, mais bon, je suis pas non plus forcément amateur du genre, donc... C'est peut-être à réserver vraiment aux amateurs du genre. Hein. Bon, alors, j'ai entendu aussi que vous faites des soirées spéciales. Ce genre de film pourrait peut-être vous intéresser pour... Tout à fait, on a une soirée Halloween, donc j'ai oublié la date. Hein. Le 31 octobre forcément. Le 31 octobre bien sûr. Et donc peut-être on va explorer un peu plus les différentes pistes pour ce genre de film, pour les amateurs du genre. Voilà, vraiment pour les amateurs apparemment pour ce film-là, mais il n'y a pas de raison. Je pense qu'à partir du moment où il y a quelques sursauts dans la salle, je pense que l'objectif est accompli. Voilà, le pari est gagné. Voilà. Alors, on va parler plus rapidement, comme d'habitude, de 2 films parce qu'on n'a jamais suffisamment de temps. Le premier de ces 2 films s'appelle Annalisa en français. C'est un film d'un réalisateur italien, Pippo Mezzapesa. J'espère que je l'ai bien prononcé à chaque fois, c'est ma hantise. C'est l'adaptation d'un roman italien et ce que l'on voit essentiellement dans la bande-annonce qui passe magnifiquement derrière nous grâce à la magie de l'écran vert. C'est l'histoire de 2 adolescents qui deviennent amis et qui sont issus de milieux sociaux différents. On a Veleno d'une part et Zaza d'une autre, et évidemment il y a un élément perturbateur qui va s'installer entre ces 2 adolescents, c'est Annalisa, d'où le titre du film, une jeune fille mystérieuse et sensuelle qui va réveiller un peu des émois d'adolescents. Donc si vous êtes intéressé par ce film, n'hésitez pas à en découvrir davantage. Deuxième film dont on va vous parler plus rapidement, il s'agit cette fois-ci de The Color Wheel d'Alex Ross Perry. Alors c'est un peu l'homme à tout faire sur le film, il le réalise, il le produit, il a écrit l'histoire et il joue dedans, un des 2 rôles principaux. Et l'histoire en gros c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, la sœur JR qui demande à son frère Colin de l'aider à déménager parce qu'elle vient de quitter un de ses professeurs avec qui elle avait une liaison. Et donc ça va être l'occasion d'un road trip comme ça pour que la sœur puisse récupérer ses affaires chez son professeur. Et le frère et sœur ne s'entendent pas très bien, donc un petit peu ce road movie, ça va être l'occasion pour eux d'éventuellement tisser des liens qui n'étaient pas très présents autrement. Voilà, donc on en a très peu entendu parler, c'est un film en noir et blanc, il a été fait en 2012, un petit projet étudiant. Il me semblait, oui. Voilà, on voit, il a insisté pour que ce soit d'anciens camarades de classe qui participent avec lui. Donc je ne sais pas si ça sera disponible dans beaucoup de salles en France, mais si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous renseigner davantage. Encore un road movie. Décidément, c'est la saison aussi, oui, on en avait parlé la dernière cette fois. Année, Et espérons que celui-là convaincra les foules.
On va passer maintenant à la deuxième séquence de cette émission. On va passer au zoom et on va parler, comme promis, de bowling. Donc on est à Carhaix, on parle de bowling. Je prépare les anti-sèches, on est bon, on peut y aller. Alors il est sorti le 18 juillet, mais il est toujours dans les salles, et notamment ici, à Carhaix. Il sera diffusé à peu près tout l'été. Oui, tout au courant de l'été, il y aura des séances. On a eu déjà un certain nombre, puisqu'on a passé... on a eu 33 séances sur une semaine, donc c'était bien intensif au début, et il est toujours à l'affiche. Et toujours du succès, les Carhésiens viennent en masse. Viennent et reviennent. Et reviennent même. Donc, oui. Donc de toute façon, on va vous dire évidemment ce qu'on en a pensé. On va essayer aussi de parler un petit peu du contexte, puisque c'est inspiré de faits réels qui se sont passés à Carhaix. Donc on va essayer à la fois de parler du film et des événements qui l'ont inspiré. Alors j'ai oublié de préciser quand même, et c'est important, un petit peu qui est dans l'équipe de ce film. Il est réalisé par Marie-Castille Mention-Char, et avec dans les 4 rôles principaux, on retrouve Catherine Pro, Mathilde Seigné, Firmine Richard et Laurence Arnay. Voilà, la précision devait être faite, elle est faite. Et du coup, peut-être Marina, qu'en as-tu pensé de ce film? On a été le voir hier soir. On vous avoue qu'on ne tourne pas, qu'on a tourné bien en avance cette émission par rapport à sa date de diffusion. Alors, ce n'est pas un documentaire, déjà. Il faut le préciser. Il faut le préciser parce que la chronologie des événements n'est pas tout le temps respectée, ou même les lieux sont pas forcément respectés. En bon carésien, on remarque ces choses. Mais voilà, c'est une comédie. Et on est vraiment face à avec beaucoup d'humour, et en même temps on n'est pas non plus dans un ton dramatique ou très sérieux, et on respecte pourtant la trame et tout ce qui s'est passé aussi à Carhaix. Voilà, c'est résumé, mais là, globalement, chaque événement majeur est dans le bon ordre, on va dire, et assez fidèle à la réalité. Globalement, oui. Donc vous avez eu la chance de participer au tournage, tous les deux. Et alors, du coup, vous qui avez vu un petit peu le film de l'intérieur, qu'est-ce que ça a fait après de le voir sur grand écran, de passer de l'intérieur à l'extérieur comme ça? Déjà le fait d'avoir été figurant sur le film, ça nous a permis de revivre des moments forts qu'on avait déjà vécu en participant à ces manifestations. Et c'était déjà très émouvant. Quand on les a revus à l'écran, ça l'était toujours autant. C'était particulièrement touchant, en effet. C'était une expérience vraiment intéressante. Parce que c'était un petit peu le risque aussi, puisqu'on se retrouve exactement dans les mêmes lieux. Moi, j'avais un petit peu peur avant de voir le film de dire est-ce qu'on va pas voir que c'est du chiquet? Mais non, ça passe très bien. Donc, je pense que quand on a été dans ces manifestations, qu'on a tourné le film et qu'on le revoit ensuite, l'appréhension est encore plus forte. Et c'est très fidèle. Les propos sont les mêmes. Enfin. On a vraiment l'impression de revivre les scènes, tout à fait. Tu as un peu les mêmes impressions Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on a toujours un peu cette hantise de voir ce que ça va donner, le message qui va être transmis, etc. Et on se retrouve bien dans ce qu'on a vécu, en fait. Et c'est vrai qu'il y avait ce côté émouvant, il y avait ce côté où on se rappelait les choses tout en tournant, et même si on faisait de la figuration, c'était par moments c'était intense, exactement. Et on retrouve bien à travers le film ces émotions-là, et c'est vrai que c'est un côté touchant. Poignant, mais on n'est pas dans la caricature. Non, c'était ça, c'était un peu le risque. Et, il a été complètement écarté, vraiment. Et finalement, le ton est assez juste, j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de sincérité. Enfin, vraiment, c'est ce que j'attendais aussi, que le propos soit sincère, parce que dans une comédie, c'est peut-être ce qui est le plus difficile à faire aussi. Alors quand on parle de faits aussi marquants, aussi touchants, et avec un registre comme l'humour, c'était pas évident non plus. Et tu parlais d'émotions tout à l'heure, je trouve qu'il y en avait eu pas mal aussi dans la salle où on était, parce que faut dire qu'on était à Carhaix, on pouvait se dire que le public serait exigeant, et puis on a vraiment, il y a eu des applaudissements, il y a eu des rires, donc il y a eu beaucoup d'émotions dans la salle aussi. Donc, oui, et la salle était vraiment remplie. Ah oui, c'était plein. Au pluriel, puisqu'il y a eu plusieurs séances, et la salle, on peut dire qu'elle était quasiment tout le temps remplie, et les gens sortant de séances étaient ravis, ils en reparlaient entre eux, certains, on avait l'impression qu'ils repartaient au combat, c'était assez étonnant, et globalement, oui, les gens étaient vraiment enthousiastes, et je pense que certains sont même venus plusieurs fois le voir.
Alors j'ai aussi appris que vous avez accueilli l'équipe de tournage. Alors comment ça s'est passé, comment s'est passé l'accueil, vos impressions, voilà. C'était assez mémorable pour nous, hein. C'est une occasion qui ne se reproduira peut-être pas. Donc c'était un événement à Carré d'accueillir cette équipe. Et ça s'est très bien passé avec beaucoup d'émotions des deux côtés. Du côté de l'équipe de la réalisation, plus particulièrement la réalisatrice qui était très émue et qui a vraiment un cœur qui veut connaître vraiment les sentiments des Carrésiens vis-à-vis de ce film, la manière dont il a été réalisé, est-ce qu'il est vraiment fidèle à ce combat qui a eu lieu, qui est très proche en fait de ce public. Et ça c'est intéressant et elle l'a très très bien exprimé. Un moment fort. Oui, absolument, tu as entièrement raison. C'est vrai qu'à la fois, la rencontre, elle était à la fois émouvante, comme tu disais, mais un côté simple également. Voilà. Il y avait une proximité qui s'est installée, qui était vraiment très très agréable. Et voilà, c'était un vrai plaisir de rencontrer et les acteurs, les actrices, les réalisatrices, et dans ces conditions-là. Voilà, c'était un pur plaisir. Un plaisir, d'accord. Alors c'est le moment de l'école des fans, je crois. On en a parlé attentivement, il va falloir nous mettre une note. Une petite note. J'aime bien dire l'école des fans. Il se moque derrière la caméra, Thomas. Vous savez pas qui est là, mais moi je vais vous le rappeler. Oh, globalement c'est positif. Ah oui, moi c'est plutôt positif. Marina, tu te mouilles? Alors je me mouille, moi je mettrais 7. 7 sur 10, hein, sur précis. 10, sur 10, bien sûr. Ça va s'afficher en bas de l'écran. Oui, je ferai ça magnifiquement. Pour moi aussi, ce serait pareil. 7 sur 10, ça le mérite amplement. Oui. On est d'accord. Même note pour moi, 7 sur 10. C'est moi qui vais faire le méchant en mettant que 6. Alors, je précise parce que moi je suis très très strict, c'est pour ça, mais vraiment le film m'a plu, il y a beaucoup de films qui m'ont beaucoup plu auxquels je mets 6 sur 10. Donc c'est une mention assez bien pour toutes les raisons qu'on vous a dit, il vaut largement le coup d'être vu. Voilà, et puis encore une fois, moi je pense que si j'ai mis cette note là, c'est parce que la comédie c'est pas forcément facile et que du coup je me suis attaché à certains détails. Voilà, ça sera, je vous mettrai peut-être un lien en bas de l'écran. J'ai écrit une petite critique qui donne mon point de vue plus en détail, mais je citerai ça, c'est sur le site Sens Critique, si vous connaissez, tout sera indiqué en bas de l'écran. On passe maintenant à la troisième séquence de grand écran. Vous commencez à la connaître aussi, il s'agit du flashback. On va vous parler cette fois-ci, non pas d'un genre particulier comme le road movie la dernière fois, mais d'un réalisateur. Il s'agit de Christopher Nolan, parce que The Dark Knight Rises vient enfin de sortir ce mercredi. On va essayer de définir un peu quelle est sa méthode, pourquoi ces films marchent, en parlant de deux films. D'abord Inception, qui est sorti en 2010, et ensuite Le Prestige, qui est sorti 4 ans plus tôt, en 2006. Alors, tout le monde a vu Inception ici Inception? Oui. Alors, qu'en avez-vous pensé? C'est un peu tordu. Alors, c'est un peu large comme question. On va expliquer. Oui, je fais exprès. La question est tendue. Non, pas seulement la question, le film aussi, mais c'est un excellent film quand on passe un moment, on ne voit pas le temps passer. Et pourtant, il est long. Et pourtant, on se joue de nous au niveau du temps, puisqu'à chaque fois, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, dépêchez-vous de le voir, il vaut vraiment le coup. Ça se passe dans le monde des rêves, avec différentes strates des rêves à chaque fois. C'est un scénario original, c'est pas inspiré d'un bouquin, c'est Christopher Nolan qui a tout imaginé. Ça a demandé 10 ans de travail pour parvenir au script complet. Et on a dans ce film une mécanique toute particulière, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on s'enfonce dans les rêves, le temps n'a plus la même valeur et on se retrouve pour revenir enfin à la réalité, se réveiller. On doit soit se tuer, soit avoir un choc violent, donc une chute, il montre aussi l'eau, quand il tombe dans une baignoire. Il reprend la mécanique du rêve. Voilà, et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler, puisque évidemment on va essayer de trouver un lien entre Inception et Le Prestige. C'est que... on est dans un labyrinthe. On est à chaque fois dans un labyrinthe et le réalisateur Christopher Nolan nous donne les clés pour en sortir. Et la question vraiment sur le labyrinthe d'Inception, c'est à la fin. Je pense que vous vous en rappelez quand on voit cette toupie qui tourne, qui est censée nous rappeler si on est encore en train de rêver ou si on s'est réveillé.
et à la fin on voit la toupie tourner, puis vaciller, et très vite le film s'arrête. Donc il y a eu plein de théories sur internet. Est-ce que Christopher Nolan a voulu faire une inception aux téléspectateurs en nous faisant croire qu'en fait on n'était pas dans la réalité, nous implanter l'idée dans la tête comme dans le film? Ou alors est-ce que le film n'a pas de fin, comme dans certains tableaux dont on parle dans le film, Escher, on voit un escalier qui monte et puis qui redescend, qui n'a ni début ni fin. Donc peut-être que le film n'aurait pas de fin. Donc je ne sais pas ce que vous avez pensé quand vous avez vu la fin. Surtout la fin, elle laisse dubitative, je trouve. Oui, assez, parce que effectivement, comme tu disais, on peut il y a plusieurs interprétations. Voilà, mais ce qui est bien aussi, parce que chacun peut avoir sa propre interprétation. Imaginer sa fin. Imaginer la fin, tout simplement, et pourquoi pas imaginer une suite aussi, tout simplement. Oui. Je crois que ça serait éventuellement possible, mais bon, ça date d'il y a longtemps, c'est rumeur. Il parlait d'un jeu vidéo, c'est un peu moins inspiré de cet univers-là. Je pense que ça pourrait pas mal. Mais ça date de 2010, donc si ça se trouve, ça a été abandonné depuis longtemps, c'est dommage. Donc, faudrait chercher plus avant. Mais pour avoir du coup une autre clé sur cette fin, c'est Thomas qui n'est pas là aujourd'hui, l'autre Thomas M, comme on l'appelle, qui nous avait conseillé de jeter un petit coup d'œil au Prestige pour mieux comprendre Inception, et ça a été un petit peu c'est ce qu'on a fait. Notre objectif aussi. Donc cette fois-ci, c'est adapté d'un roman de Christopher Priest, je lis Les Antisèches. Encore une fois, et cette fois-ci, on n'est plus dans le monde des rêves, mais dans le monde de la magie, avec encore une fois une mécanique toute particulière qui reprend celle d'un tour de magie. De la prestidigitation. Tout à fait. J'ai réussi à le dire. Qui se passe en 3 moments. D'abord, la promesse. On vous montre qu'on va faire un tour. Donc, par exemple, on voit dans l'introduction du film, j'essaierai de la mettre derrière, Michael Caine, qui revient dans tous les films de Christopher Nolan, montrait à une petite fille un oiseau que l'on place dans une cage. Et ensuite, deuxième étape, le tour de magie en lui-même, il écrase la cage. Donc, comment ça se fait? Où est passé l'oiseau? Et enfin, la troisième période, la troisième phase, qui est la plus importante, parce que faire disparaître quelque chose, c'est bien joli, mais si le tour s'arrête là, c'est pas très intéressant. Et cette troisième étape s'appelle le prestige, d'où le titre du film. On fait réapparaître l'oiseau, et là, c'est vraiment magique, et la salle commence à applaudir. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que comme dans Inception, on peut penser que Christopher Nolan a fait une inception aux téléspectateurs. Là, il a fait un tour de magie. Un tour de magie avec les 3 étapes, la promesse, le tour et le prestige. Et le prestige qui arrive à la toute fin, qui permet de comprendre l'ensemble du film. Et vraiment, sortir du labyrinthe. Voilà. Et c'est marrant parce qu'il y a toute une mécanique dans le film. Au début, on peut trouver un peu long. Et puis, au fur et à mesure, on rentre dans le film et puis on peut plus décrocher. Et jusqu'au bout, on est tenu en haleine, quoi. Et c'est vraiment... c'est tout l'art du tour de magie. Voilà, magique. Exactement. Et il y a 3 phrases, moi, que j'ai retenues qui sont encore une fois dans l'introduction. D'abord, est-ce que vous êtes en train de regarder attentivement? Are you watching closely en version originale? Et le personnage toujours de Michael Caine me dit ensuite, non, vous ne regardez pas vraiment, vous ne voulez pas savoir, vous voulez être dupé. Donc comme dans un tour de magie, si on cherche à trouver le truc, on se dégoûte complètement, et c'est aussi ce qui se passe dans Inception. Est-ce qu'on doit comprendre pour apprécier le film? Est-ce qu'au cinéma on doit comprendre tout ce qu'il y a derrière pour bien apprécier le film? Ce n'est pas sûr. Voilà pourquoi il faudrait peut-être bien que vous regardiez et Inception et le Prestige. Et ensuite, vous enchaînez avec The Dark Knight Rises. Non, peu importe l'ordre. Peu importe l'ordre, regardez dans l'ordre que vous voulez. Je crois que ni l'un ni l'autre vous avez vu le Prestige. Non. On vous a fait envie, de regarder. En plus, il y a du beau linge. Il y a Hugh Jackman, Christian Bale, David Bowie qui fait une petite apparition. Donc, à conseiller pour justement comprendre comment Christopher Nolan arrive à nous éblouir à chaque fois. Enfin, moi, j'aime beaucoup en tout cas. Donc, on ne donne pas de notes cette fois-ci, ils sont tous les deux très bons, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et on passe maintenant à la troisième et dernière étape de ce grand écran, c'est la séquence à suivre, point de suspension. On va chacun vous parler d'un film qu'on attend, on ne sait pas encore comment on va l'apprécier, mais en tout cas, on a assez hâte de le voir pour en juger. Et c'est Pierre-Jean qui commence, c'est toi qui t'y colle. Merci, oui, c'est moi qui m'y colle. Donc, je voulais parler d'un film qui s'appelle Associés contre le crime, qui sort le 22 août. Ça approche, ça. Ça approche bientôt, exactement. C'est le 3e volet, en fait, d'un roman d'Agatha Christie. Les 2 premiers étant Mon petit doigt m'a dit et Le crime et l'autre affaire, qui ont été tous 2 également tournés par Pascal Thomas. Voilà.
Et donc, Associé contre le crime, c'est l'histoire, on reprend les deux personnages principaux, Prudence et Bélisaire Pelasword, qui vont vraiment partir sur une nouvelle enquête. Hein. Donc, l'histoire, c'est une héritière, une richissime héritière russe qui disparaît, et Prudence va partir enquêter. On vous montre la bande-annonce, et puis on en parle un tout petit peu plus juste après. Oh, mon général! Je n'aurais jamais imaginé finir ma carrière comme l'épouse d'un écrivain pantouflard. Prudence, qu'est-ce qui te prend? T'as passé une mauvaise soirée? Je m'ennuie. Je pourrais aider tellement de gens. Les petits vieux, par exemple. Ou les unijambistes. Pourquoi les unijambistes? Cela fait plus d'1 mois que le professeur a disparu. Le professeur Lançon, c'était un génie. Il prétend avoir découvert le secret de l'éternelle jeunesse. Tu y crois, toi? Quel âge me donnez-vous? J'en ai 82. Bélisaire, il y a un cadavre dans la piscine. Ce n'était pas un accident. Je vais pouvoir traquer les meurtriers. Du calme, oublie un peu tes polars à 4 sous. Il se passe quelque chose de vraiment louche dans cette clinique. Les pouvoirs me l'affirment. C'est nouveau, ça. Non, il n'y a rien de nouveau. Je te rappelle que mon arrière-arrière-grand-mère tonkinoise avait des dons. Oh, alors, si cette famille... J'ai un plan. Personne n'a jamais entendu parler du professeur Lançon. Nous n'avons pas de méthode miraculeuse. Wow. Oh, t'as vu tout ce qu'on peut se faire faire? On n'est pas là pour se faire tirer la peau, Bélisaire. Il s'agit d'enquêter. On est bien obligé de jouer le jeu, quand même. Il faut qu'on fasse semblant. Je veux pas que vous restiez là. Ils vont tous nous tuer. Tu pourrais me faire une petite fossette, là. Ils veulent s'approprier le secret du professeur Lançon. Et ils sont prêts à tout pour ça. À partir de maintenant, Prudence et moi, nous prenons les choses en main. Associés contre le crime, tous les crimes, of course. Que l'aventure recommence. Alors, de retour en plateau, hein, on aura repéré dans la bande-annonce et donc dans le film Captain Fro encore elle, toujours dans un personnage, dans un personnage assez déjanté qui a l'air très drôle. Moi, j'avais pas du tout vu. Moi, j'aime beaucoup Agatha Christie. J'avais jamais entendu parler de ces films-là. Donc, je sais pas si toi, tu as dû voir les deux précédents. Oui, tout à fait. Et j'ai beaucoup aimé. C'est frais, c'est amusant. C'est moins noir que les romans. Oui et non. C'est vraiment une enquête policière, mais avec ce personnage-là de Prudence qui a un petit côté à la fois aventurier, mais fragile aussi. Vous voyez, c'est à découvrir. Bon, on va essayer de s'y mettre. On va regarder les deux autres très vite et le 22 août, rendez-vous en salle pour voir ce troisième opus. Et maintenant, c'est à Lina de parler. Je te confie mon micro. Alors moi, j'ai choisi un film qui s'intitule Ce que le jour donne à la nuit, qui sortira le 12 septembre. Si j'ai choisi ce film, c'est parce que c'est une adaptation d'un roman de Yasmina Khadra, de même nom, que j'ai adoré. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de voir le film d'adaptation. Donc c'est un film d'Alexandre Arcadi. L'histoire en fait se passe en Algérie dans les années 50. Une histoire d'amitié, une histoire d'amour aussi, sur fond de guerre d'Algérie. Donc voilà, moi je suis en tout cas particulièrement impatiente de le voir parce que, encore une fois, comme je l'ai dit, j'ai dévoré le livre. Ah voilà, j'allais poser la question, le livre, voilà. C'est l'histoire d'un homme dont tout le monde tombe amoureux mais qui est incapable d'aimer. C'est ce que tu penses de moi. Younes! Je me souviendrai toujours de cette nuit affreuse. Comme mon père, moi aussi je venais de traverser le miroir. Tu vas voir, tu vas être bien chez nous. احتلوا معك في هذا الكوستيم شباب عمرك ما تنسى منين جيت jamais. À partir de maintenant, amis pour toujours. Pour toujours. On est beau, on est jeunes, on est dans le plus beau pays du monde. Qui est mieux que nous, Simon? Faut que cela reste un secret entre nous. Je sais pas qui vous êtes, je sais pas d'où vous venez, mais je m'appelle Jonas. Moi aussi, je t'attendais. Quoi, on se connaît? Cherche un peu. Reviens en arrière. Émilie. Vous vous connaissez? Oui, maman, j'ai pris des leçons de piano chez lui à Oran. Quelle coïncidence, n'est-ce pas?
Ce pays nous doit tout. C'est un caillou misérable, on en a fait le jardin d'Éden. Je veux que cette terre reste à nous, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que je t'ai fait, Jonas? Tu comprends pas que c'est toi que j'aime? C'est l'amour qui doit gagner. Toujours. Tu es un monstre! C'est la pire chose qui soit arrivée! Je vais perdre la femme de ma vie. Tout ça parce que j'ai pas le courage de lui dire la vérité. Nous allons maintenant passer à un film complètement différent. On change un petit peu d'ambiance. Et de registre avec Skyfall, le prochain James Bond, réalisé cette fois-ci par Sam Mendes, le réalisateur entre autres d'American Beauty. Cette fois-ci, James Bond est toujours au service secret de Sa Majesté et va devoir prouver sa loyauté envers M, son patron, qui est incarné par l'excellente Judi Dench, que j'aime beaucoup en tout cas. Et il se trouve que le passé de M commence à la hanter et James Bond va devoir faire un choix. Est-ce qu'il va décider de la soutenir, d'être loyal envers elle? C'est ce qu'on regarde tout de suite dans la bande-annonce énigmatique aux 4 coins du monde. Country, England. Gun, shot. Agent, Provocateur. murder. Employment. Skyfall. Skyfall. Done. Some men are coming to kill us. We're gonna kill them first. Pour le dernier James Bond, j'avais été particulièrement... Quantum of Solace. Ouais, Quantum of Solace. Moi j'ai trouvé nul, je le dis. Bah ouais, moi j'ai été vraiment très déçue. J'ai beaucoup aimé Casino Royale à côté, donc il y a eu un certain fossé parce que ça allait très vite. Moi j'ai rien compris au scénario. Ouais, exactement, beaucoup trop vite. Et les scènes d'action s'enchaînent. C'était dommage, on a fait un français comme méchant, Mathieu Amalric, et convaincant, mais du coup son plan machiavélique n'a pas été assez exposé. Donc j'espère que Skyfall fera mieux, en tout cas niveau image ça a l'air très joli. Donc à suivre. Et maintenant du coup c'est toi qui reparle à nouveau. Exactement. Ma parole. Exactement. Alors moi je voulais vous parler du nouveau Tarantino. Oh, pardon, je t'interromps juste pour préciser la date de sortie. Je suis désolé Marina, la date de sortie de Skyfall, c'est le 26 octobre. Voilà, je te rends la parole Marina, et je te sors. Tu as cité le nom du film déjà. Merci Bastien, je n'ai pas encore cité le nom. Voilà, je voulais pas te gâcher le plaisir, c'est pour ça. C'est les conditions du direct. Ah oui, on ne vous ment pas, on ne triche pas. Le 16 janvier prochain, donc en 2013, sortira le nouveau Tarantino, Django Unchained. Pardon. Django Unchained. Alors, ça raconte l'histoire d'un chasseur de primes qui rencontre un homme noir. Et cet homme noir décide de retrouver, il cherche à retrouver sa femme qui a été retenue en esclavage dans une plantation. Et donc, on suit le parcours de ces deux hommes. Alors, la recette de Tarantino est toujours là, bien sûr. Il y a de l'action et du sang. Du sang, de l'action, de l'humour. Toujours. Et j'espère une aussi bonne BO qu'avec Kill Bill. Ah oui, et justement, j'allais en parler. La musique utilisée pour la bande-annonce, c'est déjà bien et donne envie. Bon. Vraiment. Oui, j'ai entendu en effet. Ouais. Vraiment à voir, je On pense. l'entend déjà et ça doit en effet, ça donne envie. Et ben, ça va être l'occasion pour vous de l'entendre aussi. Avec pour les amateurs de Tarantino. Amateurs? Ah oui, amateurs, absolument, j'ai hâte de le voir. D'accord, bande-annonce. Bah oui, la bande-annonce dira. Il meurt d'envie maintenant. On lance la bande-annonce. Whoa. Good cold evening, gentlemen. I'm Dr. King Schultz. What kind of doctor? Dentist? Amongst your inventory, I've been led to believe is a specimen I'm keen to acquire. What's your name? Django
Then you're exactly the one I'm looking for. Hey, no sale. No, very well. Please, no! When I hear the trumpet If I were you, I'd take that winter coat. out of the ground. You kill people, and they give you a reward? Better they are, bigger the reward. I'm looking for the Brittle brothers. I know what they look like, all right. They sold my wife, but I don't know who. You help me do that? There ain't no grave. I'll give you your freedom and take you to rescue your wife. Where are we going? Bullseye. Come on over. We got us a fight going on that's a good bit of fun. Coco, give me some sugar. So you really free? Yes. You mean you want to dress like that? What kind of dentist are you? Touch your guns, you die. Yes! Woo! I like the way you die, boy. Gentlemen, you had my curiosity, but now you have my attention. What's your name? Django. The D is silent. Alors, convaincu? Bah oui, convaincu, hein, il n'en pouvait plus, il voulait absolument voir la bande-annonce. Ouais, je crois que j'ai fait trop durer le suspense. Ah non, maîtresse du suspense, telle Agatha Christie, tu vois, tout est lié. Ouais. Pas convaincu. À voir en salle donc le 16 janvier 2013. Moi j'ai assez hâte, hein, je pense qu'on est tous dans ce cas-là. Merci à vous, c'est déjà la fin de cette émission. Et merci au Grand Bleu. Merci au Grand Bleu de nous avoir encore accueillis. Une fois. Et puis merci à vous d'être intervenu dans cette émission. Caméra, hein, pas trop impressionné? Non, c'était un vrai plaisir. C'était la première fois? Oui, la première. Oui, on passe souvent à la radio en fait, mais la télé c'est la première fois. Merci pour ce privilège. Privilège, c'est le plaisir c'est pour nous. N'oubliez pas non plus que vous pouvez voir et revoir cette émission autant de fois que vous le voulez sur le site de TV. Ils sont tous morts de rire à chaque fois on fait le sur le www.e-webtv.fr. J'y suis arrivé malgré tous ces perturbateurs. On se quitte en musique comme d'habitude avec un extrait de la bande originale d'Inception. Merci. Magnifique. Merci à vous de nous rester fidèles. On est très heureux de préparer toutes ces petites émissions, toujours dans la bonne humeur. Toujours. Vous découvrirez, on vous a encore concocté un bêtisier encore meilleur que le précédent. Et là, ils ont peur. Allez, on rend l'antenne. Merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouveau grand écran en version courte. Donc, je ne sais pas si vous voulez réagir sur cette bande-annonce. De toute façon, elle est... Alors, le 10 janvier 2013... Le 16. Le 16, pardon. L'anti-16, je n'ai pas laissé prendre. On va la refaire. Non, je coupe pas. On lance la bande-annonce. Le tu es très poireauté. C'est super, il faut vraiment couper. C'est con. C'est réagir, c'est après, hein, c'est pas avant. Sinon ça casse tout. Ah ouais, c'est bon, mais comme ça ils vont rigoler. Oui, ils vont rigoler. Bah tu enchaînes, hein, peut-être la boucle. Tu te débrouilles. T'as pas de prompteur. Et après c'est la fin. Oui. 56 minutes. 50 minutes. Ouais, mais c'est bon, il y a plusieurs trucs à couper. Hein. Là, j'ai pas coupé encore. Vous pouvez faire plein de conneries si vous voulez acheter ici. On va mettre un floutage. Par rapport on enchaîne avec le Prestige, on va vous faire un numéro de la fin coupé en deux. Avec un parapluie.